Coucou. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux albums que j'ai réalisés. Donc je vais vous présenter un album Action, fait avec les papiers d'Action, et l'album Provence Lavender que j'ai fait avec la collection de chez F Déco. Donc je vais commencer par celui d'Action. Donc j'ai fait un album comme ceci. Donc avec que des papiers de chez Action. Donc le bloc que j'ai utilisé pour faire celui-ci, c'est celui-ci, le Soft Romance. Donc que j'ai utilisé. Alors c'est un album qui mesure, il mesure 22 sur 16 et vous avez une tranche donc de 22 sur 5. Voilà. Donc le devant il est comme ceci. Donc là vous avez une shaker. Donc j'ai pris des embellissements en bois. J'ai mis un peu d'acétate là et un petit shaker, un petit embellissement de chez Action, une fleur de chez Action, une découpe. Sur la tranche, j'ai laissé comme ceci et le derrière, il est comme ça. Donc pour cet album, j'ai suivi pour faire les pages un tuto de Charlène, le petit monde de Chachou. Donc j'ai pas fait tout pareil qu'elle, mais principalement voilà, j'ai regardé ses tutos. Donc pour la première page, vous avez ici une petite pochette là, ainsi que ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait vous utilisez une feuille A4. Donc vous utilisez toute la hauteur et après vous faites juste votre pli. Alors par exemple le pli je l'ai fait à 15. Donc à chaque fois j'ai fait donc pour ma reliure ici un pli à 1 cm, un pli à 0,5 et après un pli à 15 et comme ça j'ai toujours ici la même longueur de rabat. Et du coup on n'a pas de chute de papier. Donc c'est ça qui est pas mal. Donc ici vous avez une petite flippette avec des rabats comme ceci. Voilà. Alors pour le papier intérieur, c'est une couleur, alors je ne l'ai pas pris avec moi. C'est du format A4, mais je ne l'ai pas pris là. C'est fait un violet très pâle. Ensuite, ici, donc ça c'est une carte de chez Prima. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc vous voyez, ça vous fait ceci. Ici, vous avez une petite flippette. Hop, et vous ouvrez. Et là, j'ai mis encore une carte de chez Prima. Hop. Ça. Et ceci, comme ça. Ensuite, ici, une petite flippette là. Vous ouvrez et vous avez un grand rabat comme ça. Hop. La flippette, je la remettrai après. Ensuite, ici, juste une petite pochette. Ici, alors ouais, donc j'ai suivi donc tuto, j'ai mélangé tuto de Maric et de Charlène. J'ai fait un petit mélange comme ceci et comme ceci. Tac et tac tac. Donc je me suis un petit peu entraînée à la base sur du papier d'Action parce que pour faire mes structures, pour faire les pages, comme je fais des petits mélanges, je vous ai pas tout montré là. Et bien du coup ça me permet, voilà, si je fais des erreurs sur un album avec des papiers Action, c'est pas trop méchant. C'est ce qui me sert d'exemple en fait. Donc ça je l'ouvrais comme ça. Et ici il y a un scratch pour l'ouvrir comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que ça aide bien pour éviter de faire des erreurs sur des structures avec des beaux papiers, entre guillemets. Voilà, donc celle-ci avec une petite flippette. Alors j'aime bien cette page là moi. Voilà ce que ça donne, ça fait en cascade. Donc là j'ai pas fait avec les aimants, parce que je n'ai plus d'aimants quand j'ai fait cet album-ci. Donc là une page toute simple. Ici, donc une flippette, hop, et on ouvre comme ceci. Voilà.
ici, vous avez hop, une flippette, tac, tac, on ouvre comme ceci et comme ceci. Tac, non, pas comme ça. Pas comme ça non plus. Voilà. Et la dernière page, hop, comme ceci. Et là, il y a une carte de Prima. Hop, et la dernière, comme ceci. Donc là, j'ai mis un scratch. Et voilà, un petit dépliant. Comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Donc voilà, donc ça c'était un album fait avec la collection, donc une collection de chez Action. Donc alors, il y a encore des petits défauts, hein, c'est pas comme là sur par exemple sur les coins, vous voyez mes coins sont pas parfaits. Mais voilà, je m'entraîne avec ce genre de choses et je trouve que c'est pas mal. Et voilà, s'il y a des erreurs de fait, et ben faut essayer de pas les reproduire sur les autres albums. Du coup là je vais vous présenter un autre album que j'ai réalisé avec la collection de chez FDeco. Donc c'est la collection Lavender Provence. Donc pour cet album que je vais vous montrer, j'ai utilisé un bloc entier de 30-30 et 2 de 20-20. Et j'ai rajouté avec du papier comme ceci, donc du papier Florence. Et il m'en reste très très peu. J'ai vraiment beaucoup utilisé de papier avec cet album-ci. Donc je vous présente donc l'album Provence comme ceci. Donc là j'ai suivi un tuto de Marie, qu'elle avait fait un tuto en live pour elle avait fait différents lives pour faire un album et du coup j'ai suivi son tuto. Donc pour la couverture, alors c'est comme ça. Donc là j'ai mis un petit badge, j'ai mis ma petite découpe que j'aime beaucoup. Là, une petite image ici, donc ça c'est une fleur de chez Action. Là c'est les petites découpes qu'il y avait, qu'on découpe soi-même. Là pareil, là j'ai mis donc pareil le papier. Sur la tranche comme ceci, j'ai mis du ruban parce que sur ma couverture j'avais fait une bêtise, c'est-à-dire que toute ma couverture du haut et du bas, je l'ai recouvert avec du double face. Et le double face a collé au niveau de ma rainure, à l'intérieur de ma rainure. Et du coup, ça commençait vraiment entre le double face qui n'arrêtait pas de coller parce que j'ouvrais les pages, j'ouvrais la couverture et j'avais vraiment peur que ça craque. Du coup, je vais pas tout recommencer. Et du coup, j'ai collé du ruban avec du double face là. Et je trouve que ça le fait quoi. La tranche, elle est comme ceci. Et le derrière, il est comme ceci. Au niveau des mesures de cet album, il fait 21 sur 21. 21 sur 21 et la tranche elle fait 5 de tranche. Donc là j'ai mis un petit ruban, un ruban de chez Action. Alors pour la première page elle est comme ceci. Donc là vous avez juste une petite pochette. On peut y mettre des petits tags. Donc là j'ai mis ça, mais ce serait certainement pour mettre des photos. Ici j'ai mis une petite découpe. Donc première page, donc c'est aimanté. Vous avez comme ça, hop, et comme ceci. Tac. Voilà. Ensuite, l'autre page, comme ceci. Donc là, c'est une petite carte. Comme ça. Avec une ouverture comme ceci. Et une ouverture comme ça. Voilà. Ensuite ici, donc là j'ai mis un petit badge. C'est aimanté. Vous voyez. Hop, alors j'espère que vous voyez bien comme ça.
Donc aimanté. Donc là vous avez hop, une petite carte comme ceci. Vous ouvrez. Vous avez un papier comme ceci. Ici, donc il y a deux petites ouvertures avec deux petits tags ici. Hop. Ensuite, vous avez ici donc une petite pochette qu'on ouvre avec ici, non, hop, ici et ici. Donc là, j'ai rajouté une petite découpe aussi. Ensuite, donc cette page-ci que j'aime beaucoup encore, hein, j'aime bien ce système de cascade. Donc là, j'ai mis ça avec une flippette. Voilà. Donc ça, c'est les flippettes qui viennent de chez Mille et une Créations. Du coup, elles m'ont servi pour cet album-là, parce que la couleur, je trouvais qu'elle allait très bien avec. Ensuite, vous avez ceci. Donc, vous ouvrez. Et là, vous avez une petite pochette aussi. Tac. Ensuite, donc ça, c'est une page que j'ai rajoutée, puisque quand j'ai collé mes pages, j'ai laissé trop d'espace. Et entre cette page-là et cette page-ci, il y avait beaucoup trop d'espace. Ça ne me plaisait pas, donc j'en ai refait une. J'ai refait une autre page. Voilà. Donc, je l'ai tenue avec, vous voyez, les petits badges de la collection qui étaient montés. Donc ici, et là, du coup, j'ai fait une petite cascade avec les photos. Pour y mettre des photos, pardon. Donc, ouais. Et là, pour cacher, parce que là, j'avais fait un truc pas joli. Alors, du coup, bah, j'ai collé ça dessus. Et je trouve que, voilà, j'ai rajouté après la petite étiquette. Je trouve que ça le fait, quoi, ça passe. On arrive toujours à rattraper les bêtises. Et donc, ça, c'est le derrière de la page, avec ici. Donc, juste une petite pochette. Ici, j'ai collé, donc... une étiquette, puisque ce dessin là, voilà, on le retrouvait ici, et voilà, je me suis dit ça faisait peut-être un peu trop, donc j'ai caché ce petit dessin avec ça. Je trouve que ça le fait. Et du coup là, c'est la dernière page, donc vous l'ouvrez comme ceci. Voilà. Ici on a donc une pochette. Et ça s'ouvre comme ça. Donc j'ai utilisé beaucoup de papier couleur violet là, parce que j'avais peur de manquer de papier. Donc et en plus j'ai rajouté voilà, à la fin, j'ai rajouté cette page-ci, et du coup ça c'est fait qu'avec des sheets de papier. On n'est pas passé du drama. Et derrière vous avez cette page-ci avec ici donc deux tags. Ici, une pochette, et vous ouvrez. C'est pas facile de vous montrer entièrement. On ouvre comme ceci. Donc là, c'est pareil. Mon papier ici n'était pas collé droit, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai fait une bordure. Et là, ma petite perfo là, avec la perforatrice ici, ça faisait pas beau, donc j'ai collé ça. Voilà. Je fais un peu d'un fistolage. Et ici, vous ouvrez ça comme ça et comme ceci. Hop. Donc, on referme, voilà, comme ça. Tac. Et la dernière page, parce que là, j'avais très très peu de papier. Et du coup, j'ai juste fait voilà, un emplacement photo comme ça. J'ai collé ici, donc du coup, un petit badge. Et comme c'est aimanté, du coup, c'est top. Hein, voilà. Et là, j'ai mis une petite carte. Donc voilà l'album.
Lavender Provence. Je vous ai dit ensuite, il ne me reste pas grand chose. J'ai juste pu faire. Donc, en plus, cette petite carte, ça c'était un défi de Valérie de Scrap Influence qui lance des petits défis. Donc du coup, voilà, il me restait quelques chutes. Donc du coup, j'ai fait ça. Mais après, voilà, il me reste vraiment plus grand chose avec ce set de papier. Donc j'ai dit Lavender Provence de chez FDeco. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces petits albums. Bon, alors, il y a des défauts. Enfin, voilà, c'est pas encore tout à fait ça, mais je continue parce que ça me plaît bien. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye!